Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre encore une fois le rendez-vous de la une des journaux sur Eden TV et Diaspora FM. Une des journaux que nous démarrons par le quotidien La Nation qui écrit en manchette Conseil des ministres, liste de 13 faux diplômés épinglés. Conseil des ministres, liste de 13 faux diplômés épinglés. Le Fonds de développement de l'artisanat créé, c'est aussi une décision du Conseil des ministres d'hier. Dégradation du pont métallique de Tokpota à Porto Novo, l'appel du DG AGETIP Raymond Adekambi pour son entretien régulier. Dégradation du pont métallique de Tokpota à Porto Novo, l'appel du DG AGETIP Raymond Adekambi pour son entretien régulier. Et puis facilitation du commerce des portuaires africains mieux outillés sur le guichet unique. Facilitation du commerce des portuaires africains mieux outillés sur le guichet unique. Et transformation des produits agricoles, halieutiques et artisanaux, les acteurs clés de la CEDEAO se concertent à Cotonou. Transformation des produits agricoles, halieutiques et artisanaux, les acteurs clés de la CEDEAO se concertent à Cotonou. La Nation cède place au quotidien Le Béninois libéré. Décision courageuse du gouvernement en Conseil des ministres d'hier. La liste des fonctionnaires a radié de l'administration pour faux diplômes. Décision qualifiée de courageuse par le quotidien du gouvernement en Conseil des ministres d'hier. La liste des fonctionnaires a radié de l'administration pour faux diplômes. Menacés dans leur dernier retranchement, les FCBE refusent de mourir. C'est le Béninois libéré qui en parle. Menacés dans leur dernier retranchement, les FCBE refusent de mourir. La tribune de la capitale, pour non-respect de leur statut particulier, grogne au sein des fonctionnaires de la police nationale. Pour non-respect de leur statut particulier, grogne au sein des fonctionnaires de la police nationale. Une information à lire à la page 3 de la tribune de la capitale. Et puis cette information également à lire le président Adrien Humbedji à la 43e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La diversité a besoin d'espaces qui la protègent et la nourrissent. Internet en est un. Le président Humbedji à la 43e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la diversité a besoin d'espaces qui la protègent et la nourrissent. Internet en est un. Estime donc le président de l'Assemblée, maître Adrien Humbedji. Et puis, Nord-Sud quotidien, piscine municipale de Porto Novo, une mine d'or en désuétude. Piscine municipale de Porto Novo, une mine d'or en désuétude. Police républicaine, le CSA proteste contre l'interdiction du droit de grève. Le CSA ou la CSA, je ne sais plus trop. Police républicaine, le CSA proteste contre l'interdiction du droit de syndicat. Et puis faux diplôme de nouveaux détenteurs épinglés. Faux diplôme de nouveaux détenteurs épinglés. Et puis cette information à la manchette du quotidien Nord-Sud de ce jeudi. Création du Fonds de développement de l'artisanat pour une compétitivité de l'artisanat béninois. Création du Fonds de développement de l'artisanat pour une compétitivité de l'artisanat béninois. Nord-Sud quotidien cède place à la priorité qui donne cette information. Réforme dans le secteur de la santé au Bénin. Bientôt un système sanitaire efficace et satisfaisant. Réforme dans le secteur de la santé au Bénin. Bientôt un système sanitaire efficace et satisfaisant. Cette information est à lire à la page 9 du quotidien La Priorité. Contrôle de l'authenticité de diplômes dans l'administration publique, c'est RIPU qui tire le Bénin vers le bas. Contrôle de l'authenticité des diplômes dans l'administration publique béninoise, c'est RIPU qui tire le Bénin vers le bas. Malgré le choix de 12 ou des 12 pour porter
Adjanaou à la tête de Ouida, Ningla sur le point de s'allier à Adjovi. C'est bien une interrogation à lire, disons, dans le quotidien, la priorité. Et malgré le choix de 12 pour porter Adjanaou, certainement 12 conseillers pour porter Adjanaou à la tête de Ouida, Ningla sur le point de s'allier à Adjovi. Allez lire le quotidien La Priorité pour en savoir davantage. Concours des auditeurs de justice, la liste des admissibles, j'y arrive. Concours des auditeurs de justice, la liste des admissibles est à lire également à la une du quotidien La Priorité qui cède place au quotidien Le Meilleur. Commune de Ouida, cette information, commune de Ouida, une semaine après la signature de la charte du G12, Venance Ningla va-t-il ravaler ses vomissures? Une semaine après la signature de la charte du G12, Venance Ningla va-t-il ravaler ses vomissures? C'est une interrogation à lire également à la page 3 du quotidien Le Meilleur. Et pourtant, il a bel et bien signé la charte, estime le quotidien. Commune de Ouida, une semaine après la signature de la charte du G12, Venance Ningla va-t-il ravaler ses vomissures? Et pourtant, il a bel et bien, estime le quotidien, il a bel et bien signé la charte. Conseil des ministres du 26 juillet 2017, le décret sur les conditions de collaboration des organisations estudiantines avec l'État et les administrations universitaires adopté. Conseil des ministres d'hier, du 26 juillet donc 2017, le décret sur les conditions de collaboration des organisations estudiantines avec l'État et les administrations universitaires adopté. On quitte Le Meilleur pour Matin Libre, les microcrédits de 1,2 milliard à 3 milliards de francs CFA subitement, improvisation ou opération de charme. Les microcrédits de 1,2 milliard à 3 milliards de francs CFA subitement, improvisation ou opération de charme. Une autre interrogation à lire à la page 11 du quotidien Matin Libre. Dossier audit fumant à la recette perception d'attaquer, le maire Zoussou et ses collaborateurs libérés sous caution. Dossier audit fumant à la recette perception attaquait le maire Zoussou et ses collaborateurs libérés sous caution. Conseil des ministres, revocation et poursuite judiciaire contre de nouveaux faux diplômés. Conseil des ministres, revocation et poursuite judiciaire contre de nouveaux faux diplômés. La nouvelle génération à présent, lancement des routes Porto Novo à Promisrité et Pobé à Djawere, Talon et son ministre Héromen porté en triomphe à Porto Novo. Lancement des routes Porto Novo à Promisrité et Pobé à Djawere, Talon et son ministre Hervé Héromen porté en triomphe. L'opinion aujourd'hui, mise en œuvre efficiente et efficace du PAG, le programme d'action du gouvernement, l'eau potable pour tous, bientôt une réalité dans les collines. Mise en œuvre efficiente du PAG, l'eau potable pour tous, bientôt une réalité dans les collines. Le régime de la rupture avance sans tambour ni trompette, estime le quotidien, et presque tout le Bénin est en chantier. Et en termes d'infrastructure, constate le Canard. Révocation de fonctionnaires titulaires de faux diplômes, nom et prénom de ou des 13 faussaires présumés. Révocation de fonctionnaires titulaires de faux diplômes, nom et prénom des 13 faussaires présumés sont à lire. Les noms et les prénoms des 13 faussaires présumés sont à lire dans le quotidien L'Opinion aujourd'hui de ce jeudi. Campagne cotonnière 2017-2018, les prix de cession d'intrants et les prix d'achat de coton-graines homologués. Campagne cotonnière 2017-2018, les prix de cession d'intrants et les prix d'achat de coton-graines homologués. On met un terme à cette une des journaux avec le quotidien La Boussole qui écrit en manchette « Gestion de la filière coton, le contrôle de la mise en place des intrants agricoles en passe d'échapper à l'AIC. Gestion
de la filière coton, le contrôle de la mise en place des intrants agricoles en passe d'échapper à l'AIC vers une fin de campagne catastrophique pour les paysans, constate ou estime le journal La Boussole. Et puis, Conseil des ministres, 13 détenteurs de faux diplômes détectés et radiés de la fonction publique. Conseil des ministres, 13 détenteurs de diplômes, de faux diplômes détectés et radiés de la fonction publique. Décision d'interdiction de recrutement des enseignants vacataires dans les lycées et collèges. Fin de la mafia autour de vis sur l'enseignement secondaire. Une interrogation à lire à la page 3 du quotidien La Boussole. Décision d'interdiction de recrutement des enseignants vacataires dans les lycées et collèges. Fin de la mafia autour de vis sur l'enseignement secondaire. Les conséquences d'une telle décision sont à lire dans le quotidien La Boussole de ce jeudi. Commune de Ouida, le successeur de Sévérin Adjovi connu ce jour. On termine par cette information donc. Commune de Ouida, le successeur de Sévérin Adjovi connu ce jour. Voilà, ce sera tout pour la une des journaux de ce jeudi. Merci de l'avoir suivi.